La plupart des leaders traitent leur corps comme une option jusqu'au jour où il devient leur principal goulot d'étranglement. Si vous écoutez cette vidéo, vous faites probablement partie de ceux qui ont réussi. Vous avez de la discipline, vous savez ce qu'est l'effort. Mais si vous êtes honnête, vous sentez que votre énergie n'est plus aussi fiable qu'avant. À un certain niveau de responsabilité, le corps n'est plus une question d'esthétique. Ça devient une question d'infrastructure. Autrement dit, ce n'est plus simplement une histoire de forme physique, d'avoir de beaux pectoraux pour la plage. Ça devient le support interne sur lequel repose votre énergie, votre clarté, votre présence et votre capacité à encaisser la pression. C'est ça le rôle d'un corps puissant et fort. Et tant que ce support il reste fiable, ton système entier est fiable sous pression, tout le reste circule mieux. Quand il devient instable, au contraire, tout devient plus coûteux. Et souvent, on pense qu'il suffit juste de bien manger, de s'entraîner, de dormir pour avoir un haut niveau d'énergie, avoir un système fiable sous pression. Petit spoiler alerte, 9 personnes sur 10 qui rentrent dans mon accompagnement pensent bien manger, bien s'entraîner et dorment 5, 6, 7 heures par nuit. Et pourtant, ils viennent me voir parce que le système devient instable. Parce qu'il ne suffit pas que de ça pour avoir une infrastructure qui tient la route. Le paradoxe de beaucoup de leaders, c'est quoi? C'est qu'ils sont performants à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est beaucoup plus coûteux. À l'extérieur, tout a l'air de tenir, ils continuent d'avancer, ils continuent de produire, ils assument leurs responsabilités, mais qu'est-ce qui se passe petit à petit après année? Le coût monte. Donc c'est-à-dire que l'énergie devient moins stable, la récupération elle est moins propre, la patience baisse plus vite et pour avoir la même clarté, ça devient beaucoup plus cher au quotidien. Et le vrai problème avec les personnes que je rencontre, qui revient tout le temps, c'est que, on va dire, cette usure est souvent invisible au début. Donc on continue de fonctionner, bien entendu. Ça arrive pas d'un coup, bah, et on est en pseudo burn-out, si on peut dire ça. Mais petit à petit, tout devient plus coûteux et moins propre. L'erreur qui revient tout le temps, que les leaders font quand ça arrive, quand ils sentent que l'énergie descend, qu'est-ce qu'ils font? Plus de discipline. C'est la réaction classique et c'est presque tout le temps la même. Ils se disent, faut que je me reprenne en main, faut que je sois plus discipliné, faut que je refasse du sport sérieusement, il faut que je remette de l'ordre dans ma vie. Et le problème par rapport à ça, c'est qu'on répond à un problème de système avec encore plus de volonté. Et pour quelqu'un qui a déjà un système qui est saturé, parce qu'un leader qui a une mission à charge a beaucoup plus de responsabilités, de décisions et de choses dans sa vie. C'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'on est très peu. Et donc, rajouter toujours une charge sur une structure déjà sous tension, bah rajoute tout simplement plus de tension. Donc ça l'améliore pas. Donc on ne répond pas à un problème de système avec plus de volonté. C'est une grosse erreur. Il faut revoir le système tout entier et l'optimiser. Voir ce qui draine de l'énergie, combler, ensuite mettre un système minimaliste par-dessus pour retrouver un haut niveau d'énergie et un corps fiable. Et un mental également qui suit. C'est pas que la discipline ça soit un problème. Une discipline bien placée, c'est ce qui rend les meilleurs encore meilleurs. Par contre, une discipline mal placée, ça peut te fracasser le corps. Vraiment. Donc on ne corrige pas un problème de système avec plus de discipline. C'est une grosse erreur. Et c'est ce que tous les coachs sportifs, nutrition, etc. vendent sur les réseaux. C'est une énorme erreur. Ils n'ont rien compris aux personnes qu'ils accompagnent, sauf si les personnes qu'ils accompagnent n'ont aucune responsabilité, aucune fatigue, etc. Mais toujours dire, allez, plus d'efforts, plus de règles, plus de restrictions sur une personne qui est déjà saturée, c'est pas durable. Ça tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a des résultats, ça pète. Et ensuite, il y a l'effet yo-yo et c'est encore pire. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un système qui tient pendant 20 ans. Donc comme je vous l'ai dit, le problème, c'est pas vous. C'est un système qui est mal calibré par rapport à votre mode de vie. Et ça, c'est un point essentiel à comprendre. Le problème, c'est pas que vous soyez faible, instable, incapable de tenir. Le problème, c'est que la majorité des méthodes ont été pensées pour les vies relativement stables. Des semaines propres, des horaires prévisibles, peu d'imprévus, peu de pression décisionnelle. Mais ça, c'est pas la réalité d'un leader. La réalité, c'est l'inverse.
C'est un agenda qui bouge sans arrêt, des responsabilités beaucoup plus élevées, des urgences, de la charge mentale, des décisions à prendre, des oui et des non. Donc quand une méthode ne tient pas, que vous essayez des choses et que ça ne tient pas, il faut pas en faire plus de cette méthode. Ça veut pas dire que si vous n'avez pas les résultats, que vous manquez de rigueur. Souvent, ça veut juste dire que la méthode que vous faisiez n'a jamais été conçue pour votre niveau de pression. Aussi simple que ça. Si tu fais une méthode d'un gamin de 25 ans, de 20 ans, qui est chez papa et maman, musculation en salle, et lui, son objectif, c'est d'avoir des gros pecs pour draguer les femmes à la plage, c'est pas fait pour toi. Toi, il te faut une méthode optimale qui te donne un maximum en faisant un minimum parce que tu as déjà un système saturé. Que ce soit dans tes organisations au quotidien, que ce soit dans tes antisédentarités, que ce soit dans tes entraînements, que ce soit dans ton alimentation, que ce soit dans tes protocoles de récupération. Il faut réduire, faut pas ajouter. Et il faut pas croire parce qu'un physique de l'extérieur est beau qu'à l'intérieur c'est fiable. C'est comme un leader sous pression qui a un système instable. Au début, à l'extérieur, ça se voit pas. On dirait qu'il gère tout, etc. Ah, après 3, 4, 5 ans, c'est plus la même personne, ça se ressent. Le leadership se dégrade parce que l'intérieur était instable. Donc on va prendre l'exemple du sport. Donc le modèle classique, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on peut voir. Plus de séances, plus de volume, plus de cardio, allez, plus de rigueur, no pain, no gain, on sue, on devient rouge. Sur le papier, ça peut paraître logique quand on connaît pas trop, on se dit ah c'est comme ça qu'on doit faire. Mais en pratique, le problème, c'est que ce modèle repose toujours sur une seule hypothèse fragile, que votre semaine soit tout le temps stable. Une semaine d'un leader n'est pas stable. C'est pas comme ça que vit un dirigeant. Des fois, tu as des journées à rallonge, t'as pas le choix. Et quand c'est pas le travail, c'est peut-être là aussi la vie de famille qui rajoute une couche. Tu as des réunions imprévues, tu as tout le temps des imprévus. Tu as des réunions qui débordent. Tu peux avoir des déplacements qui s'ajoutent, des nuits plus courtes, une urgence qui prend la place de la séance par exemple, et le programme classique n'est pas possible à tenir. Donc le problème il n'est pas seulement par rapport au programme, bien que la majorité des programmes sont là pour vous épuiser et pas vous rendre plus fort. Le problème également, c'est qu'il exige une stabilité que votre réalité ne garantit pas. Et donc, ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. On reprend, on a des courbatures parce que c'est mal calibré, etc. Échec. Et donc, c'est là que notre logique chez Kettlecore change complètement. Le marché pense volume, nous, on pense rendement. Deux choses différentes. C'est pas parce que tu mets du volume que tu auras du rendement. Et tu peux avoir du rendement sans volume. Si tu te concentres sur les bonnes choses, et tu as de la qualité. Donc le marché classique cherche souvent à produire de la fatigue visible pour donner la sensation d'avoir bien travaillé. Je pense que vous avez déjà, ou même agi comme cela, ah, l'impression d'avoir tout donné, j'ai fait une bonne séance. Et non, l'impression et la fatigue et les courbatures et toutes ces choses qui mettent dans le rouge ne sont absolument pas synonyme de progrès. Tu es juste en train de gazer ton corps et devenir plus faible, plus lent, moins vif, moins d'énergie, moins de clarté d'esprit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche le minimum efficace pour restaurer de la stabilité. Donc la vraie question n'est pas combien vous pouvez encaisser. La vraie question est qu'est-ce que vous pouvez tenir sans devoir renégocier avec vous-même chaque semaine. Et un bon système n'a pas besoin d'un agenda parfait pour fonctionner. Il doit tenir même quand la semaine se dérègle. Et c'est exactement ce qu'on apprend aux membres de Kettlecore, ce qu'on leur met en place. C'est pour ça qu'également les trainings peuvent durer de 10 minutes à 45 minutes. Ou pour des personnes beaucoup plus avancées qui veulent faire des compétitions ou quoi, on peut monter jusqu'à 1 heure. Pas plus, mais 10 minutes. Personne se dit qu'en 10 minutes, on peut avoir des résultats. Eh bah si. Tu peux par exemple regarder les dernières études de cas que j'ai faites sur la chaîne YouTube. Djibril, c'est exactement le cas. 10 minutes, 4, 5 fois par semaine, moins 14 ou moins 15 kilos en 90 jours. Et une énergie qui est passée de 4 à 8. Concernant l'alimentation, c'est la même logique. Quand le corps devient moins fiable, beaucoup pensent qu'ils doivent simplement manger plus clean, supprimer davantage, être plus strict, mieux contrôlé. Et là, pareil. Le problème, c'est pas que ces idées soient fausses. Certaines, dans le contexte, ça peut fonctionner. Le problème, c'est qu'elles ajoutent beaucoup trop de friction mentale à une vie qui est déjà saturée. Parce que quand vous avez des déjeuners pro,
des retours tardifs, des déplacements, des enfants, des journées qui sont fragmentées, bah, la stratégie du contrôle permanent, bah, ça devient super difficile à tenir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça tient pas, c'est pas durable. Nous, on veut de la durabilité pour avoir des résultats. Donc, vous pouvez tenir un moment, mais dès que la pression remonte, dès que les semaines se dégradent, le système, il tombe. Donc, encore, je le répète, c'est pas un manque de discipline de pas réussir à tenir, entre guillemets, une diète. C'est un excès de friction. Et on n'ajoute pas de la friction sur une personne qui est déjà saturée. Ensuite, quelque chose qu'on fait à l'inverse du marché, c'est qu'on cherche pas à vous rendre parfait. Vous n'êtes pas là pour les JO, ok? Si vous voulez vous entraîner pour les JO, c'est avec plaisir. Mais votre rôle n'est pas d'être un athlète de haut niveau. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'avoir un système qui vous soutient au quotidien. Donc, nous, on met moins de règles, moins de négociations à l'intérieur, moins de décisions inutiles. Et derrière, plus de structure, plus de prévisibilité, plus de continuité. Et beaucoup de gens confondent contrôle et stabilité. Erreur. Parce que le contrôle fatigue, la stabilité, ça soulage. Et pour un leader, cette différence change tout. Une personne qui est déjà saturée, si tu mets trop de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Tu la fatigues davantage. Quand t'enlèves trop de contrôle, donc t'enlèves des règles, t'enlèves de la surcharge inutile, trop d'exercices, trop de choix, qu'est-ce que je fais, etc. En fait, tu le soulages complètement. Et là, ça devient stable et il avance. Et c'est comme ça qu'il a des résultats sur du long terme et qu'il tient ses résultats sur une vie. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les membres de Kettle Core 5. C'est qu'on leur apprend comment casser les croyances qu'on leur a martelées dans leur cerveau depuis des années par ces nouvelles choses où, ok, t'as pas besoin d'en faire autant. Tu vas en faire 3 fois moins que le marché moderne, on va dire ça, mais tu auras un système beaucoup plus fiable. C'est ce qu'on leur apprend et c'est ce qu'on fait. Et moi, le premier, c'est comme ça que je fonctionne. Optimisation militaire. Pourquoi en faire plus si tu peux avoir plus en faisant moins? On en fait moins qui nous donne plus. Enfin, c'est logique. Et j'ai jamais compris pourquoi les gens ne comprennent pas ce principe. Tu peux en avoir plus en faisant moins. Donc, qui dit moins, dit également moins d'énergie utilisée. Mais pourquoi tu fais pas ça? Et là, quand tu poses ces questions aux personnes, ils vont hocher la tête, ils vont dire t'as raison, c'est logique. Et ils vont retourner dans ce qu'ils ont vu sur Instagram. La lumière, le paraître, les fausses croyances, ce qu'on vous dit. Vous êtes obligé de faire autant de choses, ce régime, ce truc, etc. Non. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, regarde mes stories. T'as très bien compris que je suis pas dans le contrôle. Je suis le premier à promouvoir la graisse saine. Parce que c'est savoureux, c'est bon pour les hormones. Je suis jamais là à vous dire ne mangez pas ça, ne faites pas ci, nanani. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu te prépares pour une compétition, ok, en arrivant proche de la compétition, tu peux être strict pour peut-être optimiser ton ratio force-poids de corps, etc. Mais c'est 0,01% de la population. Même des personnes que j'entraîne pour des ultra-trails ne sont pas strictes comme ça. Ils explosent dans leur performance. Et je le montre tous les jours. Ensuite, il y a le mythe du coup du plus. Comme on l'a vu au début, l'erreur c'est quoi? Discipline, on est discipliné, on ajoute plus. Donc les gens ils se disent quoi? Quand l'énergie baisse, le réflexe classique c'est d'ajouter. Allez, on cache. On cache en ajoutant peut-être avec du café. Ok, vous devez prendre vos compléments. Faut mettre plus de routine, faut mettre plus d'entraînement, faut être plus discipliné, faut... Voilà, toujours de la surstimulation. En d'autres mots, on cherche à vous faire remonter le niveau d'énergie par accumulation. C'est une grosse erreur. On ne monte pas le niveau d'énergie d'une personne en ajoutant. Ce raisonnement oublie une question centrale qui est très simple. Qu'est-ce qui vide déjà le système? Et donc là, tu vas penser, ok, qu'est-ce qui me vide déjà? Et tu vas pas ajouter davantage. Tu vas combler ce qui te vide en premier. Tu t'entraînes mal, tu n'ajoutes pas plus d'entraînement. T'ajoutes pas du café ou du pré-workout ou des compléments parce que t'es fatigué ou t'as mal aux articulations. Tu gères avant tout l'entraînement. C'est un exemple. Donc il faut penser comme ça. Parce que tant que c'est cette question-ci, qu'est-ce qui vide déjà le système n'est pas traité, chaque ajout que tu vas faire risque surtout d'augmenter la charge globale. C'est pas tenable. Ajouter sur un système percé ne fonctionne pas.
Je le répète presque à toutes mes vidéos. Et cette partie-là, cette image de la vidéo, c'est probablement la plus importante. Parce que si tu ajoutes sur un système percé, bah tu sursatures ton système. Voilà. Vous pouvez verser autant que vous voulez dans un réservoir qui fuit. Le niveau il tiendra pas. Et le problème également n'est pas seulement ce que vous ajoutez. Comme on l'a vu sur la slide précédente, le problème c'est ce qui vous vide déjà. Peut-être un sommeil non optimisé, un système nerveux qui est constamment en alerte, par des inflammations de bas grade, une récupération incomplète par rapport à ce que tu fais au quotidien, beaucoup trop de friction dans ton quotidien, trop de compensation. Donc c'est pour ça que nous, chez Kettlecore, on cherche pas d'abord à augmenter, à ajouter toujours plus. On cherche à colmater, à réguler et à synchroniser les systèmes énergétiques. D'où le nom Kettlecore 5, comme synchronisation. On synchronise les systèmes énergétiques. Donc nous, première des choses, analyse, ok, qu'est-ce qui draine de l'énergie? Ok, tu vas changer ça, tu vas mettre ça en place, etc. On va enlever ce qui draine l'énergie. Et ensuite, on met un système minimaliste dessus pour monter le niveau d'énergie sans surcharger et se retrouver avec un corps puissant, fort, fiable, sans douleur. Admettons une personne qui est voûté, on va travailler du coup pour réinitialiser son corps, qui retrouve une posture fiable, parce que ce qui lui draine de l'énergie, c'est son mouvement. Donc on lui met un protocole bien précis. C'est pour ça également que le nombre de places chez Kettlecore est limité, parce que on est 100% personnalisé au cas par cas. Donc c'est pas du généralisé, on peut pas avoir plus de 25 personnes, en tout cas pour le moment. Je forme des coachs depuis 2 ans, je suis assez minutieux, mais plus tard il y aura un peu plus de place. Voilà, donc c'est pour l'information. Et donc une fois qu'on a mis ça, qu'on a colmaté les brèches, qu'on synchronise, qu'on régule, qu'on met les choses qu'on a à mettre en place, bah c'est là que l'énergie devient plus stable. Et on n'a rien touché, on n'a rien ajouté, on a juste retiré ce qui drainait. Et en plus, ensuite de ça, tu peux mettre des choses bien précises pour encore plus monter le potentiel. On va parler de quelque chose invisible. Le coût invisible sur le leadership, d'avoir du coup un niveau d'énergie qui est bas, non optimisé, et des choses qui nous drainent au quotidien. Quand le corps il devient instable, c'est pas seulement physique. Le physique c'est un symptôme. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, par exemple tout ce qui est niveau cognitif, émotionnel, relationnel, stratégique. Vous prenez plus de temps à décider, votre seuil de tolérance il baisse. Votre présence, elle devient moins respectable, ça se ressent, une personne qui a moins d'énergie. À l'inverse, une personne qui a de l'énergie, qui rentre dans une pièce, tu le sens directement. Ok? Par rapport au neurone miroir, ton corps, il scanne en 7 secondes. Et ensuite, bah forcément, par rapport à tout ça, votre leadership devient plus coûteux à incarner. Comment tu veux qu'on te suive si toi-même, t'es pas au max? On suit les leaders parce qu'ils sont exemplaires. On suit pas un mec qui a un niveau d'énergie bas. Et le plus trompeur, c'est que tout ça s'installe progressivement. Et donc en fait, on normalise. On normalise qu'on perd en impact. Parce qu'on n'a pas forcément un effondrement brutal. Après des années, oui, forcément. Mais petit à petit, ça s'installe par une légère dégradation, du coup, bah, qui paraît en fait normal, qui ne l'est pas. Mais voilà, un leader qui est fatigué n'a même pas besoin de le dire. Comme je l'ai dit par rapport au neurone miroir, même dans son comportement, ça se voit dans sa posture, ça se voit dans sa voix, dans sa qualité d'attention, et même, voilà, comme je l'ai dit, dans sa manière de rentrer dans une pièce. Le marché parle de performance, nous on parle de fiabilité. Et c'est ici que notre différence devient plus nette. Le marché classique, qu'est-ce qu'on voit tout le temps? Il parle de motivation, d'intensité, de performance, de transformation. Nous, on parle de fiabilité. Parce que la performance ponctuelle ne change pas une vie. La fiabilité, oui. Et nous, on veut changer des vies. On veut pas un truc ponctuel. On veut que les mecs, quand ils rentrent, ils deviennent fiables. Donc le marché classique, il vous apprend juste à tenir. Nous, on cherche à construire quelque chose qui dure. Le marché classique traite votre corps comme un projet personnel. Nous, le traitons comme une infrastructure de leadership. Et c'est cette différence de lecture qui change complètement la manière de travailler et de compréhension des personnes. Kettlecore 5, c'est pas un programme de fitness. Quand on a commencé au départ, il y avait ce message qui était axé fitness parce qu'on n'avait pas les outils aujourd'hui pour avoir tout ce travail de structure. Aujourd'hui, on l'a. C'est pour ça qu'au début, Kettlecore n'était pas Kettlecore 5, c'était Kettlecore Transformation. Parce qu'on faisait
transformation physique. Voilà. Et là, avec tous les outils l'IA, etc. qu'on a développés, on peut travailler en 360 degrés. Et le produit, maintenant, c'est le produit ultime. Voilà. Et j'ai toujours eu cette vision, c'est juste que j'avais pas les outils. C'est pas non plus une méthode de motivation, c'est pas une discipline à ajouter en plus dans l'agenda. C'est un système de restauration de fiabilité interne. L'objectif est super simple. C'est quand la pression ne baisse jamais, le corps doit suivre. C'est ça. Quand la pression ne baisse jamais, ton corps doit suivre. Si ton corps ne suit plus quand tu as une pression de dingue, revois ton système. Et on veut pas que le corps, du coup, quand la pression monte, compense par de la tension, fait des compensations, que la personne doit faire des efforts forcés pour réussir. Nous, on structure tout ça, et quand cette structure, elle revient, l'énergie devient plus stable, la récupération devient plus propre, et le corps, surtout, redevient un support au lieu d'être un frein. Trop de personnes ne se rendent même pas compte que tous les jours, elles ont un frein à main enclenché. Tu passes littéralement à côté de ta vie quand t'as ça. T'as un frein à main enclenché. Comment tu veux vivre à 100%? Et après, tu te rends compte, après 20 ans, quand il est trop tard, de ce frein à main. Ou, lorsque tu te reprends en main, avec un truc bien précis, un protocole, je te dis, ah putain, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi. Ah ouais. Parce que, comme je l'ai dit, on normalise un état qui se dégrade. C'est pas normal. C'est le corps qui commence à t'envoyer la facture. Donc la destination finale, quand vraiment on entraîne et on accompagne les personnes, c'est pas avoir plus de contrôle dans la vie, plus de pression, plus de règles. C'est juste avoir moins de bruit, moins de friction au quotidien, moins de charge mentale, moins de négociations intérieures, simplifier vraiment les systèmes. Et en échange, c'est comme ça qu'on retrouve du coup de la stabilité, plus de fiabilité, les personnes continuent, et là, ils ont des résultats qui tiennent. En d'autres mots, ce qu'on recherche, c'est un système qui tient quand votre semaine, elle, ne tient pas parfaitement. C'est là où c'est important, on s'en fout que ça fonctionne quand tout va bien. On veut que ça fonctionne quand tout va mal. Et pour un leader qui est sous pression constante, cette continuité, c'est un luxe. C'est compétitif, c'est un retour sur un investissement inégalé. C'était la fin de la vidéo. Si ce que vous venez d'entendre résonne, l'étape suivante, c'est pas de vous vendre plus de sport, voilà, plus d'informations. C'est simplement de regarder votre situation avec de la lucidité. Poser les mots sur ce qui va mal et ce qui va bien. Voir ce qui draine réellement votre énergie, voir ce qui rend votre corps moins fiable, voir si votre problème vient d'un manque de discipline ou d'un système qui n'a jamais été construit pour soutenir votre niveau de pression. Nous, on ne veut pas des personnes qui ne sont pas disciplinées. On recherche des personnes qui sont déjà disciplinées, qui ont déjà mis des choses en place, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc ça, si c'est votre cas, alors on pourra vous montrer exactement comment on fait l'inverse du marché classique. Donc moins de friction, moins de règles, moins de bruit, plus de stabilité, plus de continuité. Je laisse mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo. Si tu veux discuter de ta situation avec moi, tu m'envoies juste le mot coaching, un mot coaching sur mon WhatsApp. On discutera ensemble de ce qui draine réellement ton énergie, comment on peut optimiser ton système. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bonne journée, salut!